Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDD-TV Divulgation. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un article que le docteur Michael Salla a publié concernant les dénonciateurs révélant de l'air respirable dans l'atmosphère martienne, et des bases d'entreprises secrètes. Afin que cette vidéo soit vue par un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, et à partager sur les réseaux sociaux. Je ne monétise pas, je ne demande aucun don, je n'ai aucun livre ou autre à vous vendre, pas d'objectif de vue, ou de rendement. La seule récompense c'est vos partages et commentaires, et bien sûr les magnifiques pouces bleus. Merci à vous, du fond du cœur, et dans ces conditions précises, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ces vidéos. Bon visionnage. Didier Després enchanté. Les dénonciateurs révèlent de l'air respirant sur Mars et des bases d'entreprises secrètes. Aujourd'hui, une transcription a été publiée dans une interview mettant en vedette Randy Cramer, alias le capitaine Kai, qui prétend avoir passé 17 ans sur Mars dans la phase initiale d'un tour de 20 ans de travail de 1987 à 2007 avec un programme spatial secret. La transcription de l'interview menée le 8 avril 2014 permet de comparer plus facilement les prétentions de Cramer avec celles d'un autre dénonciateur plus récent, Corey Goode alias GoodTXSG, qui dit aussi qu'il a passé du temps à des bases secrètes établies sur Mars lors de son service de 20 ans sur la même période avec un autre programme spatial secret. Une comparaison de leurs témoignages montre la cohérence dans leurs revendications respectives de bases secrètes sur Mars dirigées par des sociétés. Le plus surprenant est que leurs prétentions de Mars, ayant une atmosphère respirable hospitalière à la vie et à la végétation des petits animaux, sont soutenues par les images d'orbiteurs et rovers du Mars de la NASA. Selon Cramer, le premier atterrissage sur Mars a eu lieu au milieu des années 1960 et a mené à d'autres missions exploratoires, avant la création d'une opération minière autour de 1975, qui était dirigée par ce qu'il a qualifié de Mars Colony Corporation. Cramer a dit « Je crois comprendre que nous étions sur Mars la toute première fois vers le milieu des années 60, mais nous n'avons vraiment pas essayé de faire quelque chose de sérieux, ou nous étions pas vraiment prêts à faire quelque chose avec cela jusqu'aux années 1970. Je comprends bien que notre première mission exploratoire qui a été envoyée là-bas, pour rester un peu de temps était en 1970. Puis, après quelques années, on a décidé que nous étions prêts à aller de l'avant et à créer une colonie sur Mars et à mettre en place quelques colonies et essayer de faire de l'exploitation minière et d'extraire des ressources pour le faire payer lui-même. Apparemment, c'était vers 1975, lorsque la Mars Colony Corporation a mis le pied sur Mars et a commencé sa première opération minière. La force militaire que Cramer prétend avoir servi sous la force de défense de Mars, dit-il, est contrôlée par la Mars Colony Corporation, et pas un programme spatial militaire régulier géré par les États-Unis ou une alliance multinationale. Si Cramer est précis, la situation sur Mars est donc analogue à la scène décrite dans le film Avatar. Un conglomérat d'entreprises exploite des opérations minières sur une lune, Pandora, en utilisant le personnel militaire sous contrat comme son propre armée privée. La façon dont Cramer et sa division ont été informés de traiter les habitants martiens indigènes, qui utilisaient une technologie de pointe minimale, était encore très similaire à Pandora. Les martiens indigènes seraient attaqués s'ils entravaient de quelque manière, que ce soit avec les opérations minières de Mars Colony Corporation. Corey Goode affirme que l'un des 5 programmes spatiaux secrets auxquels il a été exposé lors de son tour de service est géré par un conglomérat Interstellar Corporate, le ICC. Il le décrit comme suit, axé principalement sur le développement et l'acquisition de technologies par tous les moyens. Élaborer et produire des technologies pour le commerce avec Earth and Offworld Group dans un système de troc et ne laisser rien sur la table qu'ils étaient prêts à échanger. Très puissant, très classé, et a toujours eu toutes les dernières technologies et jouets à leur disposition. La CCI a vu le jour, en même temps que Cramer affirme que Mars Colony Corporation a émergé au milieu des années 1970. Goode explique comment la CPI contrôle les forces militaires sur Mars tout comme Cramer a décrit la situation avec la force de défense de Mars et la Mars Colony Corporation.
Alors que la terminologie utilisée par Kramer et Good pour décrire l'entité qui court Mars diffère, la façon dont l'entité fonctionne est très similaire. Le personnel de sécurité, qui est affecté à Mars, est responsable du leadership d'entreprise selon Kramer et Good. Les groupes militaires, qui retourneront dans leurs organisations précédentes, programmes spatiaux secrets, sont isolés de la population et du personnel, qui vivent et travaillent dans les colonies d'entreprises, les bases et les installations industrielles qu'ils protègent. Dans un rapport du 22 juin d'une visite d'inspection récente d'une installation d'entreprise de Mars, Good décrit comment le conglomérat d'affaires interplanétaire avait son propre personnel de sécurité, qui dirigeait la base d'une manière similaire à celle d'un État policier draconien. L'émergence de sociétés privées pour prendre en compte des aspects importants des programmes spatiaux secrets est un développement logique du secret entourant ces programmes. Le financement massif nécessaire à l'établissement et au maintien de programmes spatiaux hors planète ne peut pas provenir du processus de crédit normal utilisé par les États-Unis et d'autres forces armées nationales. Ces derniers doivent répondre aux législateurs dans leurs demandes de financement et doivent généralement faire face à l'examen public de leur financement budget officiel noir, des programmes classifiés par l'intermédiaire du ministère de la Défense. En 2013, Edward Snowden a publié des dossiers de la NSA révélant que le budget noir utilisé pour financer la communauté du renseignement et les programmes classés était de 52,16 milliards de dollars pour l'exercice 2013. Le financement à grande échelle requis pour établir des bases sur Mars ou d'autres corps célestes dépasserait de loin le budget officiel noir, de 52 milliards de dollars, et nécessiterait d'aller à l'extérieur du processus normal de financement du Congrès pour garder le secret, au moins aux États-Unis. Un rapport de 2003 a révélé un deuxième budget noir non officiel et a estimé qu'il s'agissait d'une moyenne étonnante de 1,7 billion de dollars par année de 1998 à 2000. À l'époque, c'était plus de 5 fois l'ensemble du budget du ministère de la Défense qui, en 2001 était de 291 milliards de dollars. Le budget noir non officiel est presque certainement utilisé pour financer des programmes secrets hors monde tels que Mars, la Lune et ailleurs. Les entreprises qui prennent en charge divers aspects des programmes spatiaux secrets pourraient le faire sans contrôle législatif et surveillance. Tant que les entreprises qui contrôlent l'exploitation minière et d'autres aspects des programmes spatiaux secrets pourraient générer des bénéfices sur ces activités, il est peu probable que les actionnaires posent problème à long terme. Si le témoignage de Corey Goode sur l'existence du Congrès interplanétaire corporatif est exact, il apparaît que de nombreuses activités et actifs spatiaux classifiés sont déjà exploités à des fins lucratives. La similitude la plus importante entre les témoignages de Kramer et de Goode concerne l'atmosphère martienne. Selon Kramer, quand il a décroché sur Mars, il a quitté et a connu directement l'atmosphère martienne. C'était le moment précis où nous sommes sortis, c'était une journée chaude, mais il y avait un vent très froid qui soufflait et vous étiez comme si vous étiez à 8000 ou 9000 pieds ou quelque chose comme ça. L'air était très mince, mais totalement respirable. J'étais vraiment très surpris d'être honnête, de les faire ouvrir la porte et de bien se diriger vers cette autre porte et nous faire marcher juste à l'extérieur, mais nous l'avons fait. C'est ce que Corey Goode dit à propos de son expérience sur Mars. Il existe une atmosphère mince, comme être à très haute altitude sur Terre, mais la pression atmosphérique est très faible, tout comme la température la plus grande partie du temps. Il y a des moments selon la saison de Mars et le temps, qui permettent un temps d'exposition très court à la surface. J'imagine que certains l'ont légèrement acclimaté. Je ne voudrais pas passer un certain temps en dehors des combinaisons légères que nous avons portées, surtout si vous faisiez quelque chose d'éprouvant physiquement. Il y avait une petite vie sauvage et une végétation que nous avons observée dans l'emplacement général où la construction était en cours. Selon la NASA, l'atmosphère de Mars est 95% de dioxyde de carbone, avec seulement une trace d'oxygène 0,13%, pas assez pour maintenir la vie. Le 14 octobre 2014, le vaisseau spatial Maven de la NASA a publié des données sur l'émission d'oxygène depuis la haute atmosphère de Mars dans l'espace. Selon la NASA, cet oxygène est dû à la dégradation de l'eau et des molécules de dioxyde de carbone dans la haute atmosphère.
Une autre explication est que l'oxygène est produit sur la surface de Mars par une végétation qui varie en taille avec les saisons, et dont l'oxygène se dissipe éventuellement à mesure qu'il s'élève. Le docteur Thomas Van Flandern, ancien chef des astronomes de l'Observatoire naval des États-Unis, a publié ses recherches sur les photos du vaisseau spatial Mars Global Surveyor, selon lesquelles il y avait une végétation actuelle sur Mars sous forme d'arbustes et des arbres, qui varie selon les saisons. Dans une conférence de presse du 5 avril 2001 au National Press Club de Washington DC, il a présenté sa preuve de végétation sur Mars, ainsi que son analyse de la preuve des structures artificielles. Van Flandern a également révélé une forte opposition à la publication de ces résultats dans des revues scientifiques examinées par des pairs, une façon claire de minimiser les résultats révolutionnaires qu'il y avait des preuves photographiques de la vie sur Mars. Malgré le statut professionnel de Van Flandern dans la communauté astronomique, la NASA et la communauté scientifique ont ignoré sa recherche pionnière révélant la végétation sur Mars, qui a fluctué avec les saisons. Il y a eu un certain nombre d'images venant du rover Curiosity, qui semblent montrer aux petits animaux à la surface de Mars, tels que les lézards, les écureuils et même les canards, ce qui contribue à confirmer les allégations de Good concernant la petite vie sauvage et la végétation. Les images du rover Curiosity prennent en charge les allégations de Kramer et Good selon lesquelles Mars a une atmosphère légère et respirable. Peut-être, surtout, leurs témoignages et les images du rover Curiosity confirment que la surface de Mars produit de l'oxygène, dont les niveaux fluctuent avec les saisons. L'oxygène se retrouve éventuellement dans l'atmosphère supérieure, avant d'être dissipé dans l'espace. L'oxygène observé par le vaisseau spatial Maven ne résulte donc pas exclusivement de la dégradation de l'eau et du dioxyde de carbone, mais aussi en raison de la fluctuation des niveaux d'oxygène de surface de Mars. Un autre aspect important du témoignage de Kramer est sa prétention que les couchers de soleil et le lever de soleil de Martiens sont pourpres, tandis que le ciel de la journée est normalement rouge en raison de la forte quantité d'oxyde de fer dans l'atmosphère, qui bloque des longueurs d'onde plus courtes comme le bleu. Voici ce qu'il a dit au sujet du coucher de soleil de Mars. Il y a peut-être une période de 15 ou 20 minutes, selon la saison où le soleil tombe sous l'horizon et passe du rouge au violet. Pendant environ 15 minutes tout tourne autour de cette incroyable nuance de pourpre. Encore une fois, cela correspond aux expériences de Good sur Mars. Le ciel était bleu clair à la lavande et au rose, surtout pendant le coucher du soleil, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de poussière dans la haute atmosphère, ce qui s'est produit fréquemment lorsque nous étions à la surface. Le 15 mai, le rover Curiosity a fait la manche en lançant ses premières photos en couleur du coucher de soleil martien. Alors que la NASA et les médias l'ont décrit comme des couchers de soleil bleus, comme on peut le voir facilement dans la vidéo suivante, le ciel global pendant le coucher du soleil prend une teinte progressivement violacée alors que le soleil continue à plonger vers l'horizon. Ceci est similaire à ce que Kramer et Good ont affirmé, et contribue à corroborer leur témoignage. À ce jour, il n'y a pas eu de preuves tangibles ou de documentation pour étayer les allégations de Randy Kramer. Dans ses entretiens, il apparaît sincère, cohérent et attentif aux détails dans les expériences qu'il décrit. En outre, son témoignage a des similitudes avec d'autres dénonciateurs de Mars, qui sont venus comme Michael Relf et Corey Good. En particulier, les similitudes avec les témoignages de Relf et de Good suggèrent qu'un ou plusieurs programmes spatiaux secrets existent, où le personnel est recruté pour des visites de service de 20 ans, avant d'être renvoyé à la vie civile normale grâce à la régression par âge et aux technologies de voyage dans le temps avec leurs souvenirs supprimés. Il est très peu probable que Kramer fasse son témoignage, mais il est possible que certains de ces souvenirs récupérés soient implémentés dans des souvenirs d'écran conçus, pour l'induire en erreur, et d'autres sur divers aspects des programmes spatiaux secrets. Il est possible que l'information authentique soit mélangée avec des souvenirs d'écran fausses dans les révélations de Kramer sur les bases secrètes sur Mars. C'est certainement ce que je croyais de la bizarre affirmation de Kramer d'avoir connu de transplants de tête en servant sur Mars, jusqu'à ce que j'ai appris qu'une telle procédure médicale soit viable et sera bientôt tentée. En l'absence de preuves concrètes ou de documentation pour confirmer le témoignage de Kramer, une analyse détaillée de ses prétentions telles que la couleur des couchers de soleil maritimes et levées de soleil et une atmosphère martienne légère et respirable avec des données scientifiques seront utiles.
Enfin, une étude comparative croisée avec les prétentions d'autres dénonciateurs de programmes spatiaux secrets tels que Good RLF et Droit a confirmé ces revendications. Une comparaison antérieure avec les revendications de Good a montré qu'il n'y avait aucune possibilité de contamination croisée, et que leurs témoignages étaient véritablement indépendants. La combinaison d'analyses scientifiques avec des études comparatives des témoignages de Kramer et d'autres dénonciateurs est droit à révéler la révélation de la vérité sur les bases secrètes sur Mars. Copyright Michael Salla. Lien en description. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.